Bonjour, je suis Benoît Marchais et aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qui est souvent méconnue, qui permet dans Moodle de personnaliser toutes les occurrences de texte que vous retrouvez sur la plateforme, donc dans Moodle comme dans Moodle Workplace. Alors je vais rentrer directement dans le détail et l'idée en cas pratique, ça va être de changer l'onglet Mes cours qui est ici par Mes formations, parce que dans toute l'occurrence de langue que j'utilise, c'est plutôt Mes formations, formations, etc. Ça c'est quelque chose qui est en standard dans Moodle, Moodle parle plutôt de cours plutôt que de formation, c'est dommage, mais on peut très bien le changer. Donc dans Administration du site, si je descends sur l'onglet Langue, Personnalisation de la langue, je vais pouvoir choisir la langue qui m'intéresse, donc français. Ouvrir le paquetage pour modification. Le temps de chargement peut être un petit peu plus long si c'est la première fois que vous le faites, mais une fois que c'est fait, vous arrivez directement sur l'ensemble des filtres disponibles, des chaînes de caractères disponibles. Vous allez sélectionner l'ensemble des chaînes ici et vous allez rechercher l'occurrence. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est mes cours. Et je vais normalement avoir vous voyez, les choix directement qui sont ici. Donc j'ai une, deux, 3 occurrences à changer et je vais changer ça par Mes formations. Donc je vais changer formation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est l'occurrence de base qui est proposée par Moodle. Ça, c'est en fait la partie anglaise. Et ça, c'est ce qui va servir en fait de chaîne de remplacement pour cette occurrence-là. Donc je vais changer cet élément-là partout. Hop là, voilà. J'enregistre le paquetage de langue. Continuer. Et donc là, mes cours va devenir Mes formations automatiquement. Alors, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, tous les éléments que vous avez, mode édition, rechercher, serveur, présentation, tous ces éléments-là, personnalisation de la langue, ce sont des occurrences que vous pouvez aller pré-modifier directement dans le paquetage de langue. Alors, voyons maintenant quelque chose d'un petit peu plus poussé. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais typiquement quand on exporte des fichiers, des rapports par exemple, on a souvent en fait un problème avec les dates. Les dates sont souvent en fait customisées d'une certaine manière dans Moodle en français, où en fait le Excel ne repère pas cette langue comme étant une date, ne repère pas cet élément comme étant une date, et derrière on a du mal en fait à trier, à transformer la colonne correspondant à ce qui a été exporté. Mais il faut savoir que ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut modifier dans le paquetage de langue. Si je reviens dans l'onglet personnalisation de la langue et que je vais regarder le paquetage de langue, je vais chercher l'occurrence cette fois-ci langue config. Voilà, je cherche en fait cette chaîne, ce composant-là. Alors je vais retirer bien évidemment ça, j'enregistre. Et vous voyez là, tout en bas, en fait vous avez à chaque fois les éléments qui correspondent à la date, enfin la manière dont va s'afficher le contenu qu'on exporte. Donc il y a un système en fait de pourcentage A, J, etc. qui correspondent en fait au jour, à l'heure, aux minutes, aux secondes, etc. À l'année. Et vous allez pouvoir en fait changer ces éléments-là, donc le pourcentage, etc. en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Donc là typiquement, si vous vouliez avoir quelque chose, une occurrence qui serait plutôt en mode quelque chose qui ressemblerait à jour, mois, année, vous pourriez très bien en fait aller changer directement ces éléments-là pour remplacer les informations qui vont bien dans l'occurrence correspondante pour avoir cet export qui va bien également. Voilà, donc ça c'est dans le fichier de langue, vous pouvez changer les éléments d'information qu'on retrouve ici, mais vous pouvez aussi changer des éléments qui vont servir sur les exports que vous allez faire en fichier Excel ou CSV. Voilà, c'était un petit tutoriel sur la personnalisation de la langue avec des éléments qui sont assez poussés aussi. N'hésitez pas à nous contacter si le tutoriel vous a plu pour avoir d'autres informations par rapport à ça. Et sinon, sachez que ce tutoriel en fait s'inscrit sur un ensemble de tutoriels qu'on va vous proposer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube ou à notre newsletter pour être informé des prochaines vidéos.